Bonjour, bonjour, bonjour. Je salue tous les fidèles musulmans du monde entier. Que Dieu accepte notre prière de vendredi aujourd'hui. Que nous prions, on va continuer à prier Allah le Tout-Puissant du monde, Dieu qui a créé, qui nous a créé, qui a inventé toutes les choses qui se retrouvent dans le monde entier aujourd'hui. On va continuer à tendre la main à Allah aussi. Donc, chers Guinéens et Guinéens, chers compatriotes, je vous salue partout dans le monde entier. On diara ma musibe fulbe Guinée, Guinée lan yuron. Kala ka wontur do ndera na la faut partager aux vidéos. Premièrement, d'abord, on va rentrer dans leur système de manipulation là, de mensonges en continuation. Et avant-hier, Hekitian qui moi de nos lives, où j'avais dénoncé que Mamadi Doumbouya se retrouve en France, à Paris précisément, et à l'hôpital américain, au 3e étage. Dès que j'ai parlé de ça seulement, le lendemain, vous savez, c'est des gens qui pensent qu'ils sont trop surdoués de l'intelligence. C'est des gens qui pensent qu'ils maîtrisent les réseaux sociaux plus que les blogueurs et les communicants. Avant même de continuer mon live d'abord, je veux remercier infiniment tous les blogueurs, les communicants, les activistes qui prennent tout leur temps, passer tout leur temps sur les réseaux sociaux pour informer les Guinéens en temps réel de ce qui se passe dans notre pays. Donc, notre combat est en train de payer aujourd'hui. Chaque jour, quand on parlait ici sur les réseaux sociaux, on nous traitait de menteurs, c'est-à-dire des faux types, des gens qui ne travaillent pas, des gens qui n'ont rien à faire. Les médias sont fermés en Guinée. Aujourd'hui, si vous avez vu même le discours de Ouyafola Senkoudouni, Kouyaté, hier là, quand il parlait, il a prononcé le mot blogueur. Ils ont peur des blogueurs et les communicants. Mais on va rentrer dans les détails là à la fin. Donc, je continue encore à remercier à encourager tous les vrais patriotes, les blogueurs et les communicants. On n'a pas perdu notre combat. On est en train de gagner notre combat bientôt. Avant même à la fin du mois de carême là, les gens seront surpris de ce qui va se passer dans ce pays là encore. Là, on ne va plus parler de Mamadi Doumbouya. Ça sera conjugué au temps passé de l'indicatif. Et vous allez respecter les communicants et les blogueurs sur les réseaux sociaux. C'est nous qui tenons le CNRD en main. Le CNRD, le gouvernement de ces criminels ethno-malinqués là, on les tient en main. Tout ce que vous allez faire là, nous on sera informés en temps réel. Donc, quand j'ai fait le live là, j'ai dit, Mamadi est condamné. Je mets n'importe qui, n'importe quel groupe de Mamadi Doumbouya. Là où Mamadi est arrivé là, c'est fini pour lui. C'est pour cela dans mes anciennes vidéos là, tout récemment là, je parlais tout maintenant. Je parlais tout le temps, je dis maintenant, nous on parle après Mamadi maintenant. Nous avec Mamadi Doumbouya, Dieu a signé son contrat avec nous. Avec Mamadi, on a fini. Mamadi Doumbouya a un contrat baranyo. Maintenant c'est après Mamadi. Maintenant, je vais tenir informé aussi Idi Amin. Et l'autre là, Bala Samoura. Bala Samoura, tu penses que quand tu vas renverser Mamadi Doumbouya à l'air là, que tu vas te cramponner au pouvoir. Si vous connaissez la haine que l'armée républicaine a contre Idi Amin, Bala Samoura, Amara et les autres là, vous n'avez rien compris. Bala Samoura, je te mets au défi. Si tu veux, il faut renverser Mamadi Doumbouya. Mais tu ne vas pas faire 2 semaines au pouvoir. Tu ne vas pas faire 2 semaines au pouvoir, Bala Samoura. Je te mets ça par signature, ma parole là. Bala Samoura. Si vous pensez que vous allez renverser Mamadi Doumbouya, toi Idi Amin là, l'armée républicaine, l'armée guinéenne ne va jamais vous laisser diriger le pays là. Le coup d'état en République de Guinée va s'arrêter seulement sur Mamadi Doumbouya. Ça c'est fini ça Idi Amin. Bala Samoura, ne vous trompez pas. Bala Samoura, dans ta tête aujourd'hui, tu es en train de maîtriser l'armée pour venir récupérer le pouvoir dans la main de Mamadi Doumbouya. Amoura Bamoura, Atike Lalkofe, Adike Benyana, Arabama, la Guinée-Ké Biniawore, moi. Et téléchargez ma vidéo, la gardez comme souvenir. Parce que quand on parle ici, on nous traite des menteurs, on nous traite des natimans, les gens qui n'ont rien à faire.
Après 3 mois, 2 mois, ils vont venir encore nous donner raison. C'est ça notre force. C'est ce qui nous donne la force sur les réseaux sociaux, les communicants et les blogueurs. Les vrais patriotes, hein. Quand on parle, on dénonce, ça va tourner à 90 degrés là, ça va finir de ce qu'on a. Ça va finir sur ce qu'on avait dit ou ce qu'on avait prévu. C'est ça notre force sur les réseaux sociaux. Maintenant, quand je me suis attaqué à Mamadi Doumbouya pour à côté de la santé de ce malade mental là, Mamadi, tu as abusé les Guinéens, tu as humilié Alpha Condé, tu as menti le 5 septembre, tu as prêté serment sur la Bible et le Coran. Mamadi, tu as tué les enfants des gens, tu as tué le mari des gens, tu as tué le papa des gens. Tu as tué Sadiba Koulibaly. Hein? Monsieur Célestin. Il y en a plein d'autres. Habib Marouane, porté disparu, Mamadi. Biloba, Fonike Mange, toutes les personnes là, leur famille pleure. Habib Marouane même. Hein? Sa femme a couché. Ah non, Mamadi, vous êtes trop méchants. Vous les malinqués là, vous êtes trop méchants. Vous les petits ethno-malinqués là, vous êtes trop méchants. La femme de Habib Marouane, jusqu'aujourd'hui, là, elle ne sait même pas où est son mari. Une femme même qui était enceinte, elle a accouché derrière son mari. Vous connaissez la gravité de ces choses-là. Ils ont appelé aussi la femme de M. Célestin, dire que son mari est mort, de venir regarder si c'est le corps de son mari. Est-ce que les gens là peuvent avoir longue vie? Mais autant maniquer au nyao. Dit maniquer groupe raciste au nyao. Ou sondo nyao, ou nyao autant maniquer de. Ou nyao. Autant clan, Mamadi ra clan. Mamadi Doumbouya ra clan, il maniquer de ou nyao. Je ne condamne pas tous les Malinqués ici. Hein. Parce qu'il y a des Malinqués qui ne veulent même pas entendre même le nom de Mamadi Doumbouya. Mais quand tu parles d'une façon, ils vont prendre tes mots et tes phrases, ils vont transformer ça à leur façon. Ça là, ça me lance au pôle Nord. On a dépassé là-bas. Si vous voulez déformer mes mots, mes phrases comme vous voulez là, ça me lance au pôle Nord. Tananaki. Maintenant, comme nous sommes en train de s'attaquer à Mamadi, la santé de Mamadi Doumbouya est condamné. C'est fini, il n'y a pas de solution pour Mamadi. Mamadi a trompé Dieu. Il a dribblé Dieu. Il a dribblé les opposants. Il a trahi Alpha Condé. Il a trahi, c'est-à-dire les Guinéens. Mamadi a dribblé même Maradona dans la malhonnêteté. Mamadi n'aura pas... C'est-à-dire, lui, il pensait que c'était facile de tuer les enfants des gens, emprisonner les gens. Mamadi, c'est un criminel. On vous a tout le temps dit ça. Maintenant, comme Dieu, c'est-à-dire, il dit qu'il est fort. Regardez comment il est malheureux aujourd'hui. Il a l'argent volé. L'argent des Guinéens qu'il a volé. Il a volé le pouvoir. Il a braqué le pays. Il a menti à la communauté internationale. Il a menti sur le Coran. Il a menti devant Dieu. Il a dribblé Dieu. Il a dribblé la Bible. Il a dribblé Seloudalen, Sidia Touré. Hein? Et qui encore? Et Sidia Touré et Seloudalen. Il les a tous dribblés. Il a dribblé tous les Guinéens. Il a menti devant le monde entier. Il a humilié Alpha Condé. Mamadi, toi, tu pensais que Dieu... Moi, je vous ai dit, sauf s'il y a deux dieux compris. Sauf s'il y a deux dieux compris, on dit Allah Akbar. J'ai tout le temps dit ça dans mes lives. Ha ala kere nam batuma, ala frimara, na falane obe. Mamadi, won na omblere so ala ira wonga ala makula. Mais c'est même gwalabe. Mrimuna dunia igiri na fala ma sembe bo ala tambe. Non, jamais de la vie. Na won sali won omblere ti alara. Won ala makula. Aujourd'hui, ala bara won yabi. Ala bara fa yabi fanyi so wonira. Anu fenyari na nabama mirira, ala bara fa fure tawara. C'est le travail de Dieu. Dieu est venu te confier une maladie. Dieu est venu te confier un problème. Où tu ne dors pas avec l'argent volé des Guinéens, les diamants, l'or. C'est-à-dire voiture volée. On n'en parle même pas. Tu as tout ça là aujourd'hui, tu n'es pas tranquille. Et puis ce qui fait mal dans la vie, quand tu sais que tu es condamné, que tu dois mourir là, tu meurs doucement, doucement. Maintenant tu commences à réfléchir, Mamadi, le mal que tu avais fait aux gens. Et ça là, ça fatigue un être humain. C'est comme si on dit à quelqu'un qu'il est séropositif, qu'il va mourir dans 2 ou 3 mois. Mamadi, c'est pas affaire de Dieu qui va arranger le problème là pour toi. Là où je vous parle là, ils ont même envoyé une délégation à Télimile là-bas. Il y a une délégation à Télimile pour aller prier Mamadi, pour Mamadi Doumbouya. Pour Mamadi, tu n'auras pas la santé là, c'est fini. C'est là. Ça dit, on a fini de te dire, on a fini de te dire.
Be joni ma poison o poison ko dum warete yeso aduna lan fop. Et nyande Mamadi Doumbouya mai kadi womi amai. Tellement que je serais content. Ça la fala do inugol awora idun tumbo bera do edun wole take jullo kere himbe be Mamadi Doumbouya no warude himbe nene makko no jodi ne sote dum kere bibbe nene ma Mamadi Doumbouya ben buri bibbe be ben barki awora tun ko koy pulo kadi arata do no jullo wala ta do jullo wala ta hondo taser ko may Angleterre do himbe ben yalto no wadi fet Marie Le Pen bemma ko may France do himbe ben yalto no udditi champagne place de la République. Quand Marie Le Pen a perdu son papa, les gens ont fêté en France ici à Paris. D'autres même ont ouvert des bouteilles de champagne. On a vu ça ici. Tellement que quand quelqu'un est mauvais, il est méchant. Quand un dictateur tombe là, un sanguinaire tombe, la population est tellement contente, les gens dansent. C'est comme ça, c'est naturel. C'est naturel. Donc, on va écouter ça là, hein. C'est l'enquête. Vous pensez que vous êtes trop intelligent. Vous allez manipuler le pays. Ça dit, Mamadi Doumbouya, il est en Arabie Saoudite. Et venez ici, RPG Arc-en-Ciel, IFDG, IFR du président Sidia Touré. Venez ici, appelez-moi tous les Guinéens ici là. On va dévoiler le secret là. Hein? Tandis que Mamadi est en Arabie Saoudite là-bas, Oumoura. Lui, sa photo est en train de circuler avec Ouya Fola Senkoudouni Kouyaté. Il est assis en Guinée. Il est en train de mentir devant l'ambassadrice de l'Allemagne en Guinée. Je vais rentrer dans les détails là. Parce que le blanc ne ment pas. Le blanc ne ment pas. Il dit, selon lui, qu'il a rapatrié plus de 120 personnes. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails là. On va écouter les témoignages d'un Malinké qui a pris l'avion. Ils étaient plus de 400 ou 500 personnes dans l'avion. On va écouter la vidéo de ce petit Malinké aussi. Écoutons d'abord l'enquête sur Mamadi Doumbouya. Les photos qui sont en train de faire rouler sur les réseaux sociaux, Mamadi Doumbouya parti à Oumoura. Le matin là encore, ils ont modifié d'autres photos. Comme ils ont vu les blogueurs et les communicants, on les a mis au dehors. Ils ont modifié encore quelques photos. Mamadi, vous ne pouvez rien faire. Écoutons ça, hein, ensemble. Quelques heures, des images. Écoutez. On y voit le président Mamadi Doumbouya. Écoutez. En tenue d'Iram devant la Kaaba, en recueillement, problème, aucun communiqué officiel, aucune annonce gouvernementale, aucune confirmation formelle. Alors la question explose sur les réseaux. Est-il actuellement en Arabie Saoudite ou sommes-nous face à autre chose? Après vérification, ces photos ne sont pas nouvelles. Elles correspondent à un déplacement officiel effectué en novembre 2023 lors du sommet Arabie Saoudite-Afrique à Riyad. À l'époque, participation diplomatique, accords financiers annoncés, puis accomplissement de la Omra à Médine et la Mecque. Autrement dit, les images sont authentiques, mais elles ne datent pas d'aujourd'hui. Alors pourquoi ressortent-elles maintenant? C'est ici que l'analyse devient intéressante. Ces photos réapparaissent précisément au moment où une partie de l'opinion s'interroge sur la localisation actuelle du président. Coïncidence? Peut-être, mais en communication politique, le timing n'est jamais neutre. Quand des images anciennes réapparaissent sans date claire, elles créent un effet immédiat. Elles remplissent un vide. Et en politique, le vide est dangereux. Parce que lorsqu'il n'y a pas d'information officielle, les réseaux sociaux prennent le relais. Ce qui intrigue le plus n'est pas la publication des images, c'est l'absence de clarification. Pourquoi ne pas dire simplement ces images datent de novembre 2023? Pourquoi laisser les interprétations circuler? En communication de crise, il existe deux stratégies. 1. La transparence rapide. 2. Le silence calculé. Le silence peut parfois calmer une polémique, mais il peut aussi l'amplifier, car plus le doute dure, plus il s'installe. Aujourd'hui, le débat dépasse la question religieuse, il touche à quelque chose de plus profond. Qui contrôle l'information nationale? Est-ce la présidence par communiqué officiel ou des comptes proches du pouvoir sur les réseaux? Lorsqu'un pays dépend de publications informelles pour comprendre la situation de son chef d'État, cela crée une zone grise. Et dans cette zone grise, tout devient interprétable. Le sujet n'est pas le pèlerinage, le sujet n'est pas la foi, le sujet est la confiance. Dans toute démocratie moderne,
la stabilité repose sur une communication claire, pas sur des suppositions, pas sur des images sans contexte. Quand la parole officielle se fait rare, l'opinion construit ses propres conclusions. Et ces conclusions ne sont pas toujours favorables. Les images sont vraies, mais leur circulation aujourd'hui pose question. Pas sur leur authenticité, sur leur intention. Sommes-nous face à une simple rediffusion maladroite ou à une manière indirecte d'occuper l'espace médiatique ? Dans un contexte de spéculation, la clarté aurait pu désamorcer le doute, car en politique, ce n'est pas seulement la réalité qui compte, c'est la perception. Et aujourd'hui, la bataille ne se joue peut-être pas sur le terrain diplomatique, elle se joue sur le terrain du récit. Qui parle ? Quand ? Et pourquoi? Épisode suivant, silence stratégique, erreur de communication ou méthode assumée. Vous avez compris ça? Peuple de Guinée, vous avez compris ça? Les images qu'ils ont montrées hier là, sur les réseaux sociaux, Mamadi Doumbouya se retrouve en Arabie Saoudite. C'est archi faux. Les vidéos là datent, les photos là datent de 2023 novembre. On dit un ticket donc. Si Mamadi, s'il est parti là, il faut avoir le courage. Il faut nous dire où est Mamadi Doumbouya. Vous cachez quoi? Vous êtes en train de cacher quoi? Mamadi Doumbouya, c'est qui? C'est qui? Tantôt il est à Singapour, il est arrivé à Paris, et je viens même d'apprendre encore qu'on veut l'évacuer en Suisse, à Genève. Je ne sais même pas pourquoi aussi. Qu'on veut l'amener encore, c'est un grand médecin à Genève. Je viens d'apprendre ça encore. Mamadi, le karma de Dieu là ne va pas te laisser. Tu as trahi les gens. Tu as tué les gens, Mamadi. Les femmes veuves là ont demandé seulement certificat de décès de leur mari, Mamadi. Tu as fait porter disparu leur corps. Plus de 300 et quelques personnes, guinéens, de l'armée républicaine, Mamadi. Mamadi, moi j'ai dit aux gens, Mene, si Allah, Kogoto Inata, sauf s'il y a deux dieux sur cette terre. Mais si il y a un seul Dieu qu'on dit Allah Wakubar là, j'ai dit Mamadi, Dieu va te montrer ça. Ça là, c'est que Dieu est en train de te faire ça, de te faire là. Mamadi, ça fait mal plus que tout même au monde. Ta famille souffre aujourd'hui, ta maman ne dort même plus. Ta maman ne dort plus aujourd'hui. Parce qu'elle se rappelle maintenant, quand la grande sœur Doussou Kondé, qui est aux États-Unis là, quand la sœur là disait à la maman de Mamadi Doumbouya, il faut conseiller ton enfant. La maman de Mamadi Doumbouya n'avait pas écouté ça, non. Les voilà aujourd'hui, ils sont inquiets, ils pleurent aujourd'hui, et on les a dit ce qui va arriver à leur enfant, à son fils, le criminel là, le Satan, le méchant, le bandit, le voleur, d'un son, d'un kafri, d'un malobali, d'un ouyafola, mofala, wodi sunyala, so sunyala, sani sunyala, il a dit Mamadi Doumbouya. Doussou Kondé, quand la grande sœur Doussou Kondé très kumala yewati mena, Amérique, kokuma il a dit, ay menken la Guinée-Cal la main, il traitanya elao, Manjula Silla, elle ne comprenait pas en ce moment, non. Elle croyait que son fils était trop fort. Hein? Elle pensait que Mamadi Doumbouya allait rester au pouvoir éternellement. Comme elle a fait des des sacrifices sataniques là. Elle pensait que c'était fini. Mais Allah, kobe la ala talema. Aldi ouya fo albra ouya fo la Guinée kale. Albra ko juke mol la Guinée. Albra mol demfa. Manjula Silla, il a dembra la Guinée kal toro, ka la Guinée kal fa, ka mol la fen boal bolo, ka mol tonyega, ka mol bla kasola. Kasori le kasola hambi, iti kumala. Hein? Iti kumala. Mamadi Doumbouya il a den ka sele senfa imakuma. Sadiba Koulibaly kataka fa manikade. Et la mort de Sadiba Koulibaly aussi, Ouya Sanda Kouyaté fait partie encore de l'organisation là. C'est eux qui ont organisé lui-même, il était l'acteur principal de l'assassinat de fait général Sadiba Koulibaly. Mais lui aussi, comme il était malhonnête aussi, il était ingrat de s'associer avec les Mamadi Doumbouya, les petits ethno-malinqués là, en trahissant Alpha Condé, d'après tout ce qu'Alpha Condé avait fait aussi pour le fait général Sadiba Koulibaly. C'est ça les malinqués. C'est ça les malinqués, les traites. Les traites malinqués là. Je ne dis pas tous les malinqués, les traites malinqués qui ont trahi Alpha Condé là. À cause de ce psychopathe, le petit voyou de Paris là, de France là, à cause de lui là. Voilà aujourd'hui, l'argent de la République de Guinée
se retrouve dans la main de la famille de la femme de Mamadi Doumbouya, Fantagbe. C'est la femme de Mamadi Doumbouya et sa famille qui dirige le pays là aujourd'hui. Ce n'est plus Mamadi Doumbouya. Parce que Mamadi Doumbouya est sorti dans son cas maintenant. C'est fini ça. On va parler d'autre Mamadi Doumbouya. Quand la sœur d'Oussikondé disait ça à Hadja Manjula, Silla, comment il a dit? Il a dit même ko men ke kante ata benkan. Aye ko ju men ke ka fo il a dit quoi yato. Hadja Manjula ne Silla ne disait rien non. Aujourd'hui elle pleure. Ima kasi damina munu. Alma kasi damina munu. Aldina kasi et puis albeya alla banto kasole la. Mbra ufalebi ale na video men fanan télécharger. Hadja Manjula Mamadi Doumbouya la famille be albeya la banna kasole kono la gine kono. Na maken nye sadi na maken nye sadi nye ko se subo damu. Vous allez tous finir en prison. Toute la famille de Mamadi Doumbouya. Toute la famille de Mamadi Doumbouya vont finir en prison. Na maken nye ko se subo damu. En plein 14h. Allez il a dit très koju que la mola dit mon la denfa. Hein? Les enfants d'Eli Kamano, ka Eli Kamano la delta ka ulatunu imakuma. Ko den yibolo ibrisi ka den soro den libra den giri soro. Habib Marwan ala muso konoma kala keta kala tunu. Ile ko Hadja Manjula Silla ikoko nya Hadja nya mfilini ne kikele Hadja. Manjula Silla nti Hadja tobla la itoro parce ila higilata higite. Iwani ne kiwa kado avion na kawaima tama Arabie Saoudite higiti wanya. Sino Habib Marwan ala muso konoma kala kemina kala tunu ka fo radio la ka fo dunia yorobero isini ko demba tilidi imakuma ila den ka fo nade yemenke kantia to ikuma kofe inara le Alpha Condé la Malia 5 septembre ka wuya fo Alpha Condé ku ko Alpha Condé anything ama démocratie respectée il est ni na nyuma le trading mo me silana alaye ni kana nyuma soro me silana alaye lazana konte ala lazana konte tre ko membe kala la Guinée ana tre ba fo ay menke ada fo na ifo mbrame lazana konte da fo na ifo mbrame ndal bebla sini mais Manjula Silla ici il a délé na kamo fata kala Guinée kalfa le 5 septembre mo kemesa sabani bilolo ka wolfa ka wuya fo fana ka Quran ka bolota kabla Bible kan ka bolota kabla Quran kan ka wuya fo dunya be ka wa molfa ka molla delfa hambi wol malo alladin su yorome Hadja Manjula Silla Habib Marwan na muso braden soro anyam hambia malo alake yorome Célestin kala muso kili ko ayena ragbe na la kesu le morgu konoy ka no hambi ofana amala kesu masaro Serba Koulibaly malgré tout même ka Alpha Condé fana jamfa ka bla Mamadi la disposition na ila de na disposition na janu coup d'état me ke iyere iki wulile ka wasara kabo idi way si RPG Arc-en-Ciel siège la ka ke fuyo mi fuy make nyari le droit c'est la kosufa wala nyari le c'est la kosufa Manjula Silla il tre wulila le di way si siège RPG Arc-en-Ciel ay il est ni la din albra coup d'état masidi Alpha Condé kama il est le tre wula kawa basitil bras si mol bra kawa saraka la boy la denye il a den jaka fole ko anatoka Alpha Condé bo masala ima fo Mamadi kana okede kana Alpha Condé la Malia mais kana Alpha Condé la Malia nyana idi wuli fana kawa si RPG Arc-en-Ciel yoro la siège la idi si kake nyari la madi idi si eti fuifo il a den nara Alpha Condé la Malia ima fo lonkele la den ko ikamenke Alpha Condé la amabe mais ki yereke ko il a den fankaya la alabra ira labi ko fankati la den ko danka letre la den ko alabra ira labi Manjula Silla ko danka letre la den fo moba fa ko wodi mo bolo abra mansayata Mamadi ko ala le kake abra mansayata awala abra jankuru fanandama nyawa anyewa ko ale bola bi ils vont faire sortir les vidéos, les anciennes vidéos de novembre 2023 que Mamadi Doumbouya en Arabie Saoudite. Vous ne pouvez pas venir nous distraire ici là.
Vous ne pouvez pas venir nous distraire. Moi, j'ai fait les photos show là. Moi, je n'étais pas en Guinée. Mais Mamadi, j'étais dans son bureau, il m'a tendu sa main. Mamadi m'a tendu sa main, je n'étais pas en Guinée. Les photos show là, j'ai fait ça. À l'aéroport Tapis Rouge, avec l'ancien président du Ghana. Vous pensez qu'avec la technologie aujourd'hui, vous allez tromper les gens? Voici l'enquête là. Pourquoi c'est aujourd'hui que vous allez montrer aux gens, tromper les gens que Mamadi en Arabie Saoudite? Vous cachez quoi? Allez, moune, hay, Manjula Silla. Allez, moune de Konkan la Guinée calme. Allez, moune de Konkan la Guinée calme. On est au courant de tout. Il a dit Albra Faeko, Aïssa Alale. Quoi il faut aller forcer? Bassitien. Alala Kiti le ten, alala barale. Hein? Alala Kiti le ten, alala barale. Il a dit Nyara Djanimbale. A Kolobali a Nyara Djani. Kasori le blada bolo kasola tien. Djani. Malgré moi, fana moju le traldi. Mais, moi ti ko sarala. Iti ko sarala ko ju makake ko judi. Wole kasola te. Bolo kolona de le talati en kala sin la Guinée kono. Parce qu'il a dit Boloko. On vous a dit que les gens là n'ont plus l'argent. Je vais vous montrer une vidéo. Quand on vous disait là qu'il n'y a plus l'argent en Guinée, oh, on nous traitait de menteurs. Voilà un Peul qui est parti commerçant, qui a déposé 50 millions. Il avait besoin de 50 millions pour construire, pour faire ces projets-là. Il va dans toutes les banques en Guinée. On lui dit seulement c'est 1 million qu'on peut le remettre. 1 million de francs guinéens. Son propre argent est 50 millions qu'il voulait retirer là. Pour travailler là, on dit non. Vous allez nous dire quoi? Vous pensez que vous pouvez nous tromper sur les réseaux sociaux? Vous allez aller monter les photos, les vidéos de l'an 2023, novembre, que Mamadi Doumbouya, il est en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, on va répéter encore comme ça, je vais venir rentrer dans le paquet de Ouyassanda Kouyaté. Écoutez, hein, écoutez encore, pardon. Depuis quelques heures, des images circulent massivement. On y voit le président Mamadi Doumbouya à la Mecque, en tenue d'Ihram devant la Kaaba, en recueillement, problème, aucun communiqué officiel, aucune annonce gouvernementale, aucune confirmation formelle. Alors la question explose sur les réseaux. Est-il actuellement en Arabie Saoudite ou sommes-nous face à autre chose? Après vérification, ces photos ne sont pas nouvelles. Elles correspondent à un déplacement officiel effectué en novembre 2023 lors du sommet Arabie Saoudite-Afrique à Riyad. À l'époque, participation diplomatique, accords financiers annoncés, puis accomplissement de la Omra à Médine et la Mecque. Autrement dit, les images sont authentiques, mais elles ne datent pas d'aujourd'hui. Alors pourquoi ressortent-elles maintenant? C'est ici que l'analyse devient intéressante. Ces photos réapparaissent précisément au moment où une partie de l'opinion s'interroge sur la localisation actuelle du président. Coïncidence? Peut-être, mais en communication politique, le timing n'est jamais neutre. Quand des images anciennes réapparaissent sans date claire, elles créent un effet immédiat. Elles remplissent un vide. Et en politique, le vide est dangereux. Parce que lorsqu'il n'y a pas d'information officielle, les réseaux sociaux prennent le relais. Ce qui intrigue le plus n'est pas la publication des images, c'est l'absence de clarification. Pourquoi ne pas dire simplement ces images datent de novembre 2023? Pourquoi laisser les interprétations circuler? En communication de crise, il existe deux stratégies. 1. La transparence rapide. 2. Le silence calculé. Le silence peut parfois calmer une polémique, mais il peut aussi l'amplifier, car plus le doute dure, plus il s'installe. Aujourd'hui, le débat dépasse la question religieuse, il touche à quelque chose de plus profond. Qui contrôle l'information nationale? Est-ce la présidence par communiqué officiel ou des comptes proches du pouvoir sur les réseaux? Lorsqu'un pays dépend de publications informelles pour comprendre la situation de son chef d'État, cela crée une zone grise. Et dans cette zone grise, tout devient interprétable. Le sujet n'est pas le pèlerinage, le sujet n'est pas la foi, le sujet est la confiance. Dans toute démocratie moderne, la stabilité repose sur une communication claire, pas sur des suppositions, pas sur des images sans contexte. Quand la parole officielle se fait rare, l'opinion construit ses propres conclusions. Et ces conclusions ne sont pas toujours favorables. Les images sont vraies, mais leur circulation aujourd'hui pose question. Pas sur leur authenticité, sur leur intention. Sommes-nous face à une simple rediffusion maladroite ou à une manière indirecte d'occuper l'espace médiatique?
Dans un contexte de spéculation, la clarté aurait pu désamorcer le doute, car en politique, ce n'est pas seulement la réalité qui compte, c'est la perception. Et aujourd'hui, la bataille ne se joue peut-être pas sur le terrain diplomatique, elle se joue sur le terrain du récit. Qui parle, quand et pourquoi? Épisode suivant, silence stratégique, erreur de communication ou méthode assumée. Vous avez entendu ça? Donc foutez-nous la paix. Les images là, les photos là, c'est novembre 2023. 2 novembre 2023. Donc comme vous êtes paniqués là, les communicants et les blogueurs sont en train de vous priser comme ça là. On est en train de vous déranger. Il faut venir mentir. Les photos show là, dire que Mamadi est en Arabie Saoudite. Foutez-nous la paix. Nous on s'en fout de ça, Mamadi Doumbouya en Arabie Saoudite. Il est en France ici, Mamadi est en France ici. Il est ici en France. Vous pensez que vous allez tromper les gens? Foutez-nous la paix. Donc, on va quitter là-bas maintenant. On va écouter d'abord la déclaration de ce Farfeli là. D'ailleurs, je ne veux pas perdre mon temps. Ouyafola Senkoudouni Kouyaté nous a dit quoi? Qu'il y a 6 millions de Guinéens qui sont en Allemagne qui souffrent. Écoutez, hein, 6 millions de Guinéens qui sont en Allemagne qui souffrent. Et pourtant, si lui il nous parle de 6 000, pas 6 millions, excusez-moi, 6 000 Guinéens qui sont en Allemagne qui souffrent, 6 000 Guinéens. S'il nous parle de la souffrance de 6 000 Guinéens qui souffrent en Allemagne, en Guinée, il y a combien de millions qui souffrent? 6 000 Guinéens qui souffrent en Allemagne. En Guinée, il y a combien de millions de Guinéens qui souffrent? Ils sont venus casser, c'est-à-dire, ils sont venus casser les marchés là, où les femmes, braves femmes, se débrouillaient là pour nourrir leurs familles. Et Barafaïma Kiti Birin Nakana. Hein? Et Barafaïma Kiti Birin Nakana. Arouina Naki, Amirin, la Guinée n'est en Allemagne, à 6 000 personnes, année Toro Allemagne. Nana Rasiga. Et puis, tellement que l'homme là n'a pas honte, il n'a pas de dignité. J'ai dit, c'est la façon qu'il est vilain là. C'est comme ça Dieu l'a maudit même. Dieu a maudit Ouyasanda Kouyaté. A Tonya Okianara, c'est-à-dire à Nyaruna Kine. La façon Dieu l'a rendu moche, vilain comme ça là. Hein? Vilain comme un zombie comme ça là. C'est comme ça qu'il est méchant. Tu ne peux pas te flanquer devant, c'est-à-dire les presses. Et puis regardez, c'est-à-dire un théâtrement comme ça là. Hein? Un théâtrement, il met combien de micros sur la table, c'est faire grand qu'il est grand. Tu n'es qu'un villageois qui a trouvé du miel sur la terre, sans souffrir. Ouyasanda, tu n'es qu'un villageois, un gros villageois, un grand villageois toi, Ouyasanda. Tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Ça, si ce n'est pas la démagogie que tu fais, tu remplis les micros là sur la table, tu te fais important. Tu es important où? Tu as entendu ce que l'ambassadrice a dit, sa déclaration est là. C'est toi qui as signé pour rapatrier les Guinéens là. Tu as dit devant la commission de l'Union européenne que vous avez besoin de 5, les Guinéens n'ont qu'à rentrer en Guinée. C'est moi qui ai dit ça. C'est les autres blogueurs qui ont communiqué ça. Tu es parti te flanquer devant la communauté internationale. Tu as dit le projet de Simandou, les Guinéens ont besoin de main d'œuvre. Vous savez ce qui m'a plu même dans son discours là? Ceux qui sont intelligents, je parle aux gens qui sont intelligents, qui réfléchissent. Ouyafola Senkoudouni, Ouyafola Senkoudouni, Kouyaté nous a dit quoi devant les gens hier à la presse. Il a dit qu'on les a proposé de l'argent dans les pays arabes de rapatrier des millions de dollars. Est-ce que vous avez écouté la petite phrase là? On les a proposé les millions de dollars pour rapatrier des Guinéens. Des idiots comme ça qui sont partis ramasser deal de 25 millions d'euros. On les a versé 15 millions d'euros pour rapatrier les Guinéens. Ils pensent qu'on n'est pas au courant. On n'a pas été à l'école. Dans Ouyasanda Kouyaté, Ouyafola Kouyaté. Viens nous montrer la liste que tu as dénoncé là, 120 personnes là. On a été à l'école. Montre-nous la liste des gens que tu as dénoncés en 4 ans là, que vous avez rapatriés là. La liste de ces 120 personnes là. On a été quand même à l'école. Si c'était la vérité que tu dénonçais hier là, il faut nous montrer la liste de ces 120 Guinéens qu'ils ont rapatriés à partir de l'Allemagne jusqu'en Guinée. Les 120 Guinéens là. Pour lui-même, 120 Guinéens là, rapatrier 120 Guinéens.
qui étaient en Allemagne là-bas, qui aidaient leur famille économiquement, financièrement là. Pour lui, quand il dénonçait ça avec l'arrogance encore, tellement qu'il est mal poli, et puis il parle des blogueurs. On va vous fatiguer ici là. Les blogueurs et les communicants là. Vous avez fermé les radios, les médias en Guinée. C'est les blogueurs là qui vont fatiguer ta famille. Mais tes enfants, ta famille, Ouyasanda, tes enfants et ta famille là ne seront jamais heureux dans la vie. Je te le dis. C'est les enfants des pauvres que vous êtes partis sacrifier, prendre de l'argent. Malgré que vous avez détourné, c'est-à-dire l'argent de ce pays-là. Vous n'êtes jamais satisfait. Womu Yadima, Womu Lugama, Kwabiri Mouralima. C'est à regarder, ne resort kunkuikui, et débrouiller, ne raborimati. Ne raborimati, ne faraye rora, ne nan c'est à regarder nan fama, et sauf au tetabe. Womu keketo, on ne rend la bile malagine, et puis ana Américain manou moroin. Mi kemanu moroin bara ragbile la Guinée, wonu alatagi. Ne nous dembaya yeri baloma la Guinée. N'Amérique kemenu moroin. Nere na Allemagne, atanana na belenge. Anya mouyagi manafalade. Il n'a même pas honte de dénoncer des choses comme ça. Avec l'arrogance. Il parle de Mamadi Doumbouya, Mamadi Doumbouya. Nous, on s'en fout de Mamadi Doumbouya. On s'en fout de vous, les petits ethno-malinqués là, au pouvoir là. On s'en bat les couilles. On s'en fout de vous. Mamadi Doumbouya, c'est qui? Et puis, tu oses même parler de dignité. Je me demande même, ça dit, eh non, les gens là n'ont pas honte. Quand vous vous arrêtez devant les gens, votre groupe de malinqués là, vous vous arrêtez devant une communauté ou devant les presses, vous allez parler le mot dignité là. C'est ça là qui me fait mal. Vous connaissez la définition d'une dignité, c'est quoi? La définition d'une dignité, Ouyasanda Kouyaté, la définition d'une dignité. Et tu oses de dire dignité, comme c'est que ton psychopathe, le malade mental là, le chroniqueur de la République là, Mamadi Parjir Doumbouya, c'est qu'il a dit à Addis Abeba là-bas, la dignité humaine. Vous avez des dignités, bande de clochards que vous êtes, un farfelu comme ça, regarde ta tête là, comment tu es vilain. On dirait un cochon noir qui est lancé dans une forêt qui n'a pas d'adresse. Regarde comment tu es vilain. Tu as l'audace même de dire que 120 Guinéens que tu as rapatriés en Guinée. Qui est sorti dire aux Guinéens ici là que tu as rapatrié 20 000 Guinéens? C'est moi? C'est les autres blogueurs? C'est les autres communicants? 20 000 Guinéens. C'est pas toi qui as sorti de ta bouche de merde là, Ouyasanda. Tu n'as pas sorti la phrase là de ta bouche de merde là devant les micros que tu as rapatrié 20 000 Guinéens. 20 000 Guinéens. Voici les malinqués, les Guinéens que vous avez rapatriés aujourd'hui. Il y a quel travail en Guinée? Il y a quel travail en Guinée? Les gens sont au chômage. Vous êtes venus encore casser, c'est-à-dire les femmes guinéennes qui se débrouillaient dans les marchés là. Vous êtes venus casser leur business aussi. Voilà aujourd'hui encore 30 000 personnes sont parties au chômage à Conakry. 30 à 40 000 personnes. Vous avez renvoyé au chômage encore. Voilà un farfelu avec sa tête de facochère là qui va venir s'asseoir devant la presse encore. Regardez même, il n'a même pas honte. Je demande aux Guinéens là, regardez très bien cette vidéo là. Quand Ouyasanda parlait là, regardez la réaction de l'ambassadrice de l'Allemagne en Guinée. Vous savez l'image là, ça parle clair. Regardez la vidéo très bien. Quand il mentait là, il a tendu sa main à l'ambassadrice de l'Allemagne en Guinée là. Regardez la réaction. Comment la femme a réagi même. Elle a pris son sac. Tellement que la femme avait honte. Tu es en train de mentir comme ça là, avec ta tête de facochère là. Tu es en train de mentir. Ouya fola. Ibra mol denta. Momel tamaning al sena. Kalaf lou fere. Kalako beke. Wole duntu babuso là. Il est dans là le ka papier ta. Ka o signé. Ka big ta ka o signé. Ko ka o la dena c'est la Guinée. Il a le taille allemand dit. Ouyasanda. Il fa le taille allemand dit. Ingadang be Almaira, Ibanang be Almaira, ko ben magé allemand, manere magé allemand, Ouyasanda. Les gens souffrent en Guinée, ils vont se débrouiller ici pour venir. Se battre ici, nourrir leurs pauvres familles en Guinée. Il est dit na, ki manika kungota, dankadeng, i dankadeng yonti la Guinée. Depuis la Guinée kera la Guinée dit, ama ministre dankadeng manika rokatamile la Ouyasanda. Il est dans la qui ici, kabiki ta ka signé, ko ibra mo la din na c'est la Guinée. Et puis, il faut y dire, il y a façon là, qu'il y a là. Tellement que Kolobali l'a dit. Tellement que mon fouillant l'a dit, Kolobali. Il dit le ciné Amérique. Il dit le Damouni mal hamburger. McDonald's, il dit le Damuna.
Imama Del Beye bon sa ni kono. $500,000, il a bon. Il est kaodi au soromika bon sa Amérique. Il kaodi au soromika bon sa. J'ai pris prix Nobel de Nelson Mandela. Quel prix Nobel de Nelson Mandela? Tu n'as même pas honte de prononcer là, ça dit le nom de Nelson Mandela dans ta bouche. J'ai pris prix Nobel de Nelson Mandela. Toi-même qui as dit que tu as fui avec ta femme aux États-Unis, tu étais menacé, non? Et puis tu viens en Allemagne, tu dis non, c'est pas l'asile politique, c'est l'asile économique. Il faut rapatrier les Guinéens. C'est des menteurs. Et heureusement, hier même, Dieu même t'a attrapé encore. Vous ai dit, vous ne connaissez même pas comment parler devant les gens. Quelqu'un qui a étudié la diplomatie ne peut pas s'exprimer comme ça. On nous a proposé de l'argent, beaucoup de millions de dollars pour rapatrier les Guinéens. Quelqu'un qui maîtrise la diplomatie, quelqu'un qui a fréquenté bien là, ne peut pas s'exprimer comme ça. Un intellectuel qui a étudié ne peut pas dénoncer des choses comme ça devant une masse. Apprenez quand même les études un peu là. Nous, les peu qu'on a étudiés là, on maîtrise ça. Un diplomate, un intellectuel ne peut pas s'exprimer de cette façon. Il y a le langage de la diplomatie intellectuelle, comment on parle devant une masse. Mais l'arrogance, votre arrogance à faire de malinquer, l'arrogance qui est rentrée dans votre groupe sanguin là. Tu vas t'asseoir dire, on nous a proposé des millions de dollars pour rapatrier des Guinéens. On ne parle pas comme ça. Un intellectuel ne s'exprime pas comme ça. Quelqu'un qui maîtrise la diplomatie ne parle pas comme ça. Ouya Sanda, va étudier encore, va étudier encore. Pourquoi Mamadi même t'a mis là-bas? Voyou que tu es vendeur de passeport diplomatique, vendeur de visa. Vendeur de visa que tu es. Tu vends le visa américain aux gens. $20,000, $25,000. Pourquoi? Les gens qui vont venir te remettre de l'argent, tu les vends le visa européen, américain là. Tu penses que les gens là, s'il y avait du travail en Guinée, $25,000, €15,000, €10,000 là, pour acheter un visa de Schengen là. Oui, Asanda, tu penses que si les gens là ne connaissaient pas l'importance de l'Europe là, ils vont prendre 10 000, 15 000 euros, te remettre pour prendre un visa pour rentrer en Europe ou aller aux États-Unis? Qu'est-ce que tu vas venir raconter aux Guinéens ici là? Et puis tu es arrogant sur ça, très mal poli encore. Tu t'assois pour parler des blogueurs. On a vu des blogueurs ici, on a fait le passeport pour eux, ils sont rentrés en Guinée. Hey, il y a blogueurs et blogueurs, il y a communicants et communicants, il y a activistes et activistes. Ça c'est pas des blogueurs, c'est des lâches, c'est des lèches-cuits. C'est des lâches. Toi tu ne peux pas insulter la maman des gens, plus de 1 an, 2 ans. Après, tu vas venir les demander pardon. Moi, je ne vais jamais pardonner ça dans ma vie. Quelqu'un qui a insulté ma maman. Sur les réseaux sociaux, tu vas insulter ma maman. Tu vas mentir sur moi. Tu vas m'accuser même. Je ne vais jamais te pardonner dans ma vie. Jamais. Jamais. Mounyeta comment? Arayena yuma. Doubididi. Nyefri ina mrenga comme fait réseaux sociaux ma. Où il fallait, c'est Kassori enceinte, la fille d'Amara, elle a accouché, il vient comme ça, après, mais c'est son excellence. Ça, c'est quelle dignité même. Si tu veux parler des blogueurs que vous avez remis des passeports là, ça, c'est pas des blogueurs. Comme on dit en italien là, c'est des mortos de fame. C'est des gens qui ont faim, qui n'ont pas de revenus. C'est des gens qui sont nés sans dignité. C'est des gens qui n'ont pas de dignité. C'est des gens là que vous avez négocié ici pour les remettre des passeports. Et puis, je vois même, c'est-à-dire le villageois là s'est inventé même, on a donné des passeports aux Guinéens. Mais oui, Sanda, tu as été à l'école ou tu n'as pas été à l'école? Un passeport est un droit civil pour un citoyen de sa nation. Un passeport est un droit civil. Tu ne peux pas venir nous t'inventer ici, on a donné des passeports, moins de 2 semaines. Tu mens, vous mentez. Les Guinéens n'ont qu'à sortir ici me dire qu'ils ont déposé demande de passeport en 2 semaines. Vous avez pris leur passeport, les remettre. Ça n'existe pas. C'est ça ton projet? Tu vas venir t'inventer le président de la République, Mamadi Doumbouya. S'il me dit d'aller là-bas, je vais aller là-bas. Tu n'es qu'un menteur, un désespéré mental. Tu n'es qu'un escroc, Ouya Sanda. Tu n'es qu'un méchant. Tu n'as pas de cœur. Tu prends les enfants des gens en Europe, tu les rapatries en Guinée dans la galère, où ils ont fui même se sacrifier, traverser l'eau, la mer. Les enfants là ont vu la mort dans l'eau comme ça, ils ont traversé l'eau pour rentrer, pour changer la vie de leur famille. Nyango Neidi.
Nyangbo Nedi Ouyasanda. Et puis il dit, les blogueurs m'insultent, les blogueurs me font comme ça. Mais quand vous venez occasionner que les blogueurs vous attaquent, les communicants, mais on va vous attaquer. Andi Fruto Blalbela. Andi Fruto Mou Blalbela. Kelen passe altima l'alma l'yerelon. Yerelon Bali l'a dit. Wasa Bali l'a dit, alma l'yerelon. Alma bodi alo. Il est dit ka papier ta ka sebe, ko ka mo la dit na sen la Guinée. Ina l'État allemand dit. Il fallait qu'allemand lo. Inganang allemand tiri, inganang ingi baba Ouyasanda, inganu baba nang allemand tiri. Ira fa kay di tonga signé foté, ira 15 millions de dollars sur ira, mire, c'est à dire la Guinée. Mais il faut faire rentrer tes enfants. Voici aujourd'hui toute ta famille. Il n'y a pas une ambassade aujourd'hui où un membre de ta famille n'existe pas. Ouyasanda. Je te mets au défi. Dans toutes les ambassades en Europe, aux États-Unis, partout là, en Afrique, partout là, Ouyasanda. C'est les membres de ta famille. Les petites sœurs de ta femme, et ton oncle, etc., etc. Même tes enfants sont à côté de toi là-bas. Vous allez venir dire quoi? Les enfants des pauvres qui vont se débrouiller pour venir en Europe, vous êtes tellement inhainés, vous n'avez rien. Vous avez volé plus de 14 milliards de dollars en 4 ans. Milliards de dollars, 14 et quelques milliards de dollars en 4 ans. Ça ne vous suffit pas. Il faut venir encore, vous êtes dans la galère. Il faut venir signer des contrats ici pour rapatrier les enfants des pauvres qui ont traversé l'eau. C'est à regarder au Mouyagima. Mais vos enfants là ne seront jamais heureux dans la vie. Vos enfants là ne seront jamais heureux dans la vie. Vous avez fait pleurer les femmes en Guinée. Moi de carême. Les femmes sont en train de souffrir en Guinée. Ça là, ça ne vous suffit pas. Et pour venir prendre de l'argent, les miettes là, 15 millions de dollars, c'est quoi devant vous? Avec tous les milliards de dollars que vous avez volés. 15 millions de dollars, c'est quoi? Ouyasanda. Tu n'as pas honte. Et puis toi-même, tu viens dire qu'il y a des pays arabes qui t'ont proposé des millions de dollars. Vous avez vu? Il se contredit même. Lui-même, il vient dire ce qu'on a dit là, que c'est vrai. Vous, des badauds comme vous, on va vous promettre de l'argent pour rapatrier les Guinéens. Et puis il est fier de dire qu'il a envoyé seulement 120 Guinéens. On va écouter cette vidéo-là. Une petite vidéo d'un malinqué là, témoignage. Il va vous dire, leur rapatriement là, l'avion là, il y avait combien dedans? Il y avait plus de 300 ou 400 ou 500. Écoutez, hein, c'est quelqu'un qui a subi le rapatriement là. Il est à Cancan aujourd'hui. On va écouter son témoignage. Et foutez-moi la Guinée qui est. Oh, t'en vas où la Guinée là. Et d'enfant, mais il y a des tongo, c'est à regarder. Mais et baba rabo rimatiri. Nde raninge na matiri. Nde doni na tongo. Et fa. Han foteta. Itanganis gay. Irake di tongo rana signé. Anera gulen la Guinée. Pe, Ouyasanda. Manike nangbe Almaira. Inga nangbe Almaira. Kai baba nangbara. L'Allemagne appartient à ta famille Ouyasanda. Mais il faut faire rentrer tes enfants en Guinée. Comme il y a du travail là. Bande de menteurs que tu es avec ta tête de crapaud là. Hein? Quand tu vois, il ressemble à un cochon noir. Tu n'as pas honte, vous n'avez pas de dignité. Les enfants des pauvres qui se sont débrouillés. Laissez les enfants des pauvres ici, même s'ils souffrent là. Ils préfèrent ici. Parce qu'ici, au moins, ils peuvent amener 200 dollars à leur, 200 euros à leur famille, chaque fin du mois pour manger. Vous êtes là, vous êtes en train de s'enrichir seulement. Vous achetez les voitures de 100 000 dollars à vos enfants aux États-Unis. Les enfants des pauvres qui viennent mentir, même s'ils vont venir mentir là, oui. Les Européens sont venus voler en Afrique. Ça fait partie des dettes coloniales. Quand ils vont venir ici, asile économique, oui, ça existe. Ça existe, asile économique. Ce n'est pas asile politique. Ils ont bien fait. Ça fait partie des dettes coloniales. Ils vont venir ici prendre les dettes coloniales là. L'Europe doit combien de milliards? L'Europe doit combien de milliards aux Africains? Quand les gens vont venir ici arranger leur vie là, ça vous fait mal. Pourquoi? Tellement que vous n'avez pas de projet pour ce pays là. Des menteurs comme ça là, des sanguinaires. Des petits voyous, délinquants, ethno-malinqués que vous êtes. Andemi, mi seka yon hande ase kitodon, ono, manika we huda kwe kape we. Andemi, hande, Mandela no jodi ni no jarde. Mandela ta no dande fe ondo do fiala. La mwana ni be manika veni. On va écouter ça ensemble, hein. Écoutons. Témoignage d'un témoin qui a été rapatrié là. Écoutez, hein, de l'Allemagne. Écoutez, c'est un malinqué de Cancan. Écoutez. S'il vous plaît, écoutez. Mettez les cœurs, sinon ils vont couper le live. Vous la parole. Partendo, Non tous, Écoutez, et hein. je suis sûr que des résultats tangibles seront obtenus. partendo da una
On ne peut pas... Écoutez, on va écouter ça ensemble. Un menteur comme ça, là. Il y a du travail en Guinée. Il y a du travail en Guinée. Ouais, yo. Écoutez, Ouya Sanda. Nous avons besoin des Guinéens. Il a besoin des Nous avons Guinéens. besoin de la main-d'œuvre. Main d'œuvre. Ça veut dire que si on nous dit de venir, de nous rapatrier les Guinéens, nous sommes contents. Nous sommes Nous contents. sommes contents. Ouais. La preuve, je suis avec le directeur général des Guinéens établis à l'étranger. Le premier coup que nous avons fait, c'est que moi-même, je suis monté dans l'avion pour aller chercher des Guinéens. Vous avez dû voir les images. Des Guinéens en Tunisie, en Algérie, moi-même. Et ce pont a continué. Nous sommes aujourd'hui à près de 20 000 Guinéens que nous avons rapatriés, ramenés dans notre pays. Écoutez, 20 000 Guinéens qui dit qu'il a rapatrié. Il n'y a aucune volonté de ne pas le faire vis-à-vis de l'Europe. Nous avons besoin Écoutez encore. Nous avons besoin de la main-d'œuvre. Ça veut dire que si on nous dit de venir, de nous rapatrier les Guinéens, nous sommes contents. Ouais, Nous sommes contents. La preuve, je suis avec le directeur général des Guinéens établis à l'étranger. Le premier coup que nous avons fait, c'est que moi-même, je suis monté dans l'avion pour aller chercher des Guinéens. Vous avez dû voir les images. Des Guinéens en Tunisie, en Algérie, moi-même. Et ce pont a continué. Nous sommes aujourd'hui à près de 20 000 Guinéens que nous avons rapatriés, ramenés dans notre pays. Donc il n'y a aucune volonté de ne pas le faire vis-à-vis de l'Europe. Vous avez entendu, hein, c'est Ouya Sanda qui parlait. Qu'ils ont besoin de main d'œuvre en Guinée. Il a rapatrié plus de 20 000 Guinéens en Algérie, en Tunisie. Lui-même, il disait c'est-à-dire dans la vidéo que vous avez vu les images. Donc, s'il s'agit de l'Europe, qu'il n'a aucun problème aussi de venir en Europe aussi rapatrier des Guinéens. C'est moi qui ai dit ça, c'est lui, non? C'est sa déclaration. Ok. Hier, il nous a dit qu'il a rapatrié seulement 20 000 Guinéens. Voilà la vidéo ici, il dit qu'il a rapatrié Tunisie, Algérie, les autres pays là, 20 000 Guinéens. Tellement qu'il manque 20 000 Guinéens. Vous avez l'argent, le carburant, kérosène, l'argent pour aller prendre des gens en Tunisie, en Algérie, là, 20 000 Guinéens rapatriés en Guinée. Eh, Ouya Sanda, iti dobo Ouya là. Iti dobo Ouya là. Quand même je vois les gens là prier, même parler de Dieu, mais ça me fait mal au cœur. Vous connaissez Dieu. Allez kalalong. Allez kalalong, allez salila, allez souna, allez sala. Il est le cas foïda là, 20 000 Guinéens, quoi il est le cas là, c'est la Guinée. Qu'on a forabi, qu'on a tubabuso là, européen, qu'on a la Guinée, qu'on a l'ado, qu'on a dit diaye, qu'on ça ne pose pas de problème. Quoi il est là, c'est la Guinée. Et inale, Ouya Sanda, inale taille tubabuso di. Il faut attendre tubabuso di. Inale ka tubabuso lo, ka il fallait ka tubabuso lo. Kana la Guinée, ka la Delta, momel troni al bradon, ka juluta, doliere, ka sunyalile ke ka don tubabuso la. Iyo ol fananta ka la sin la Guinée. Eh, almalo alta kera kafria, alta kera dankadenya le di, kafria le di. Al beninte, al kejuadinya menka, al song, al juma wenyale. Iba kunguragbe, ni ala, akunkene ni o kose ba den soro. Kose kune abolo. Il est dit na kisi kake dankaden kumale. C'est-à-dire, ka micro ta ka ulafa tabali la ka yere ke yo mo important. Fils nous la paix. Tout ce que vous êtes en train de faire aux enfants des pauvres en Guinée là, bientôt ça va finir. Bientôt on va, c'est-à-dire on aura notre indépendance. On va avoir l'indépendance encore bientôt en République de Guinée. Parce que votre groupe de petits clans ethno-malinqués là, autoritaires là, arrogance, vous êtes arrogant, très mal élevé. Vous êtes mal élevé, vous êtes arrogant, vous parlez mal. Vous pensez que Mamadi Doumbouya, regarde, il commente Mamadi Doumbouya comme Mamadi Doumbouya était devenu son dieu. Eh? Non. C'est-à-dire, Mamanika Dankade Yemuno, depuis à la Kandala, Guinée, Kono Katami, Ouya Sandala. Adina ka Mamadi Doumbouya, Matoyomi, Anana Fale ka Mamadi Doumbouya Soro. Eh? Ouya Sanda. Iti la Ouya Dan. Hali ito yere, isoron long, alka Ouya, alka
isadi ito I jamubla uyaro ko uya sanda uya fola le di quoi uya ferela iti maliala ilele nala ki daba ola ka yo baba bakara gimi ka fo ko ibra la Guinée Delta 120 personnes mo kemeni moi ko le bra ola c'est la Guinée et puis yo fola yela la yerela le président m'a dit quand il va aller les chercher je vais aller ça dit un vaurien un illettré comme toi un vaurien. J'ai vu prix Nobel de Mandela. Tu n'as pas honte. Ouya Sanda. Iti maliala. Iti maliala. Quand les Koyumel que la mort la dit n'a quoi la tire. Pour vous la dit n'existe pas. Voici ce que Dieu a montré Mamadi Doumbouya. Avec tout l'argent qu'il a volé dans ce pays-là. Tout ce qu'il a fait dans ce pays-là. Voici ce que Dieu a confié à Mamadi Doumbouya. Des menteurs comme ça là. On va écouter une petite vidéo de ce témoin-là. Le malinqué là. Quand on parle, vous pensez que c'est affaire de quoi là? Alireti malialale. Ça dit, Allah kome balana, alti malialale. Ni mu maninkal ko ni mo loboni. Ano, Ouya Sanda. Non, Ouya Sanda, ita kera monedi. Kanaka mola dinta ka lasin la Guinée. Fouidi la yere la fananka umato. Et les gens là, ils n'ont pas de dignité. Wallahi billahi ta'ala. Vous êtes là à faire seulement de la démagogie pour Mamadi Doumbouya. C'est vous qui avez introduit Mamadi Doumbouya dans les erreurs là. Mais lui aussi, comme c'est un délinquant qui aime faire du mal là. Sinon Mamadi ne devrait même pas nommer Ouya Sanda comme ministre même. Wallahi billahi ta'ala. Mamadi Tremake qui est ministre de feu, Ouya Sanda. Iyon Ouya Fola tie. Ali to Ouya Yaro, ko Ouya Sanda, Ouya Fola. Voilà. Non, manike bara migera yagi. Je vais chercher la vidéo là. Témoignage de Malinké là. Toi, tu nous parles de 120 personnes et puis tu es kiloté de, c'est-à-dire tu es inventé. Hein? Il va aller ramasser à la fin de sa phrase, il va aller ramasser, c'est-à-dire une phrase, c'est-à-dire dans le dictionnaire, il va venir dire ça, effrayer les gens qui parlent français. Tu parles quel français? Nulard que tu es, villageois. Tu parles quel français? Voilà, le pays là est maudit. Si c'est les gens comme vous là, nous on va s'asseoir, vous regarder, dire que vous allez diriger le pays là. Ouya Sanda. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher au Atina la Benna. J'ai vu dans la presse que l'Union européenne menace la Guinée parce que si la Guinée ne fait pas ceci, on ne donne pas les visas. Et puis, ce qui me fait mal encore, il dit 90% des Guinéens ne veulent pas sortir de la Guinée. Eh Ouya Sanda, même les chiens veulent sortir de la Guinée aujourd'hui pour aller à l'étranger. Au moins pour manger à leur faim. Il s'assoit et dit, la plupart des Guinéens aujourd'hui, 90% ou 99% des Guinéens ne veulent pas sortir de la Guinée. Iti Maliala. Quel est le Guinéen qui ne veut pas sortir aujourd'hui de la Guinée, partir en Europe ou aux États-Unis? C'est-à-dire, vous mentez tellement. Allez, albra dari ouya la, ouya brake, ouya brado albe geliro, ouya tisel albolal geliro ko. 90% des Guinéens, 99% des Guinéens, il dit que les Guinéens ne veulent plus même sortir de la Guinée. Ouya Sanda. Malobali kuma ere. Sunkaro meno kisi kake malobali kuma fokoro dunia benyana. Nko hali la Guinée wulu le bibal ma in kanali Afrika bo la Guinée kawa Franci kawa tubabusola wulu yere ale suno la aéroport la. Hali na fala la Guinée bare beto e ma hori rewa ma minfe la Guinée e ga fota bare ri ma aéroport ne. Ubara fa wo la Guinée kana wa findi maninke fera wo la Guinée yaiso wo mire ga bori beira wo no soso ga bori to na enfant wo na no domaine de l'État. Mamadi va venir parler de domaine de l'État. Qui a voté pour Mamadi Doumbouya le 5 septembre? Qui a donné les armes à Mamadi Doumbouya le 5 septembre? 99% des Guinéens ne veulent pas sortir de la Guinée. Tu n'as pas honte. Donc faire entrer tes enfants en Guinée. Faire entrer toute ta famille qui t'a déposé dans toutes les ambassades. Et puis, chaque fonctionnaire que tu as amené en Europe ici, là, Ouya Sanda, tu prends 200 ou 300 $.
200 euros, 300 euros, 400 euros, 500 euros dans leur salaire. C'est les deals. Toutes les personnes que Ouyassanda a amenées dans toutes les ambassades là, chaque fin du mois, s'ils sont payés à 1000 $, il doit enlever 300 $, remettre à Ouyassanda. Mamadi n'est même pas au courant de ça. Voilà le business de Ouyassanda. Quand il avait dit d'amener les gens en Arabie Saoudite là, pour prier pour lui, pour ne pas que Mamadi Doumbouya l'enlève. Parce qu'il mange trop là-bas. C'est ça que je vous ai dit. L'argent que Ouyassanda donne à Mamadi Doumbouya là, personne ne donne l'argent là à Mamadi Doumbouya. Toutes les personnes qu'il envoie en Europe ici, dans toutes les ambassades, si tu payes à 1000 $ par exemple, chaque 1000 $, tu dois enlever 300 $ remettre à Ouyassanda. Ça, c'est pas la mafia là. Ça, c'est pas la mafia. Ça, c'est un état. C'est pas un état de voyous, des délinquants comme ça, les délinquants malinqués que vous êtes, des ethnos. Hein? Vous êtes cramponnés, c'est-à-dire flanqués seulement pour parler à faire d'ethnie là en Guinée. Attendez, je vais chercher la petite vidéo là. Toi, tu vas venir parler et puis aujourd'hui, vous venez nous mentir, Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya est où? Voilà, ça. C'est-à-dire, c'est ça votre problème, vous n'avez pas honte. Malia koni brabambora alfadiro. Ah, Ouyassanda, non, tu es méchant. Vous allez venir rapatrier les enfants des pauvres comme ça. Ou c'est à regarder ton goni rani la Guinée forcée. On peut faire ça. Non, où t'as maniqué de Ouniaou fait? Wallahi billah Ouniaou. Hein? Tellement qu'il y a des choses qui se passent en Guinée aujourd'hui, tu ne peux même pas croire. Les voleurs vont rentrer dans les mosquées, ils vont voler même les micros. Les non, alors ratato et tongo ata wibo iraviu. Munu ratato, c'est-à-dire khatamas, khatato et président. Nanana Mamadi Doumbouya. Ala munu rata sa ibo ima depuis Mamadi Doumbouya fa. Mais mutono ifala maima nikadebe e nyampure ri, wotan fule, wo findi mamangera. Aso mobili nyamu iku ikeren. Wotan manikede ne re la ho yetera. Aso mobili nyamu iku ikeren. On va écouter cette petite vidéo là. Je pense. Depuis la sortie du ministre guinéen des Affaires étrangères, Maurice Anda n'est pas ministre. Laissez tomber ça. Quel ministre des Affaires étrangères? Un ministre maraboulé comme ça. Ministre où le fallait. Vous allez voir. Vous pensez que Dieu n'existe pas, hein? Oui, on fait comprendre. Et tombé à la mounana. Tout ce que vous êtes en train de faire là, ça va se ressentir sur vos enfants dans l'avenir. Vos enfants vont souffrir en Guinée. Vous allez voir. Vous allez venir nous montrer des vidéos ici, Mamadi Doumbouya en Arabie Saoudite. Mamadi Doumbouya, ça c'est une vidéo de novembre 2023. Et ça c'est le CNRD. Je cherche la vidéo là, je n'arrive pas à retrouver la vidéo. Ah, Mamadi.
Je n'arrive pas à retrouver la vidéo. Demain, je vais préparer les 2 vidéos là. Témoignage des Malinké là. Où il avait dénoncé dans l'avion là, ils étaient plus de 500 personnes. Un Malinké qu'ils ont rapatrié là, à Conakry, il est arrivé jusqu'à Kankan là-bas, il n'avait rien. L'autre là, on a vu ça sur les réseaux sociaux, la petite vidéo de l'autre là qui était quitté à l'école là. Qu'ils ont rapatrié là. C'est-à-dire, il vient donner même l'occasion aux Blancs encore, aux Allemands, les nazis là encore, venir se moquer des Africains. Vous connaissez la mentalité de ces Allemands là. Comment ils sont fiers d'eux là. Vous savez, partout en Europe ici, c'est le seul pays même qui rapatrie même un Américain. Les Allemands, ils ne jouent pas avec ça. Hein. Les Allemands ne jouent pas. Même si tu es Américain, l'Allemand peut te rapatrier. Les Allemands s'en foutent des Américains. C'est en Allemagne seulement que j'ai vu qu'on prend un Américain le rapatrier aux États-Unis. Depuis que je suis en Europe, c'est en Allemagne seulement que j'ai vu ça avec mes 2 yeux là. On prend un Américain, on le rapatrie jusqu'aux États-Unis. C'est les Allemands seulement qui osent faire ça là. Le Français ne peut pas le faire. Le Belge. Personne ne peut faire ça là si ce n'est pas les Allemands. Donc, si Ouyassane est venu en Allemagne, il a signé des accords. Et puis, ce qui me fait mal, quand le problème l'a éclaté, ils voulaient prendre ça là, mettre tout ça là sous la tête d'Alpha Condé. Et on connaît les accords qu'Alpha Condé avait signés là-bas. Alpha Condé n'avait pas signé des rapatriements dans la sauvagerie comme ça. C'était des rapatriements volontaires. C'était des rapatriements volontaires. Attendez même, je vais chercher une petite vidéo là, de rapatriement volontaire. On va écouter ça ensemble. L'accord là existe partout en Europe ici là. Je ne sais même pas où se trouve la vidéo là. Quand il s'agit d'inaugurer les infrastructures dont Alpha Condé a cherché le financement, il se tape la poitrine. Ça a été réalisé grâce à Mamadi. Le rapatriement des Guinéens d'Allemagne avec polémique. On nous sort que l'accord a été signé sous Alpha Condé. Écoutez. Il faut avoir honte, vous étiez les mêmes qui applaudissaient Alpha Condé aussi. République de Guinée. La malhonnêteté des supporters de Mamadi. Quand il s'agit d'inaugurer les infrastructures dont Alpha Condé a cherché le financement, il se tape la poitrine. Ça a été réalisé grâce à Mamadi. Le rapatriement des Guinéens d'Allemagne avec polémique. On nous sort que l'accord a été signé sous Alpha Condé. Il faut avoir honte, vous étiez les mêmes qui applaudissaient Alpha Condé aussi. République de Guinée. C'est ça la Guinée, c'est ça le Guinée. Le farfelu là vient s'asseoir encore pour parler de quoi. Ouyassane, tu vas dire quoi au Guinée? Activité Guinée 220. J'ai travaillé là-bas, j'étais parti même avec mon frère là-bas. Voilà, voici la vidéo, écoutez la vidéo. J'ai fait l'étude, j'ai tout fait pour rester là-bas, mais j'ai refusé, voilà. Le même jour que le monsieur est en train de parler comme ça, c'était le 9 février, c'était un lundi. C'est le même jour là aussi, on m'a pris. Ils avaient l'argent aussi dans ma poche, plus de 1600 €. Les Allemands, ils ont tout pris, ils n'avaient pas de passeport. C'est le même monsieur Moussanda, notre ministre des Affaires étrangères, qui nous a dit, venez laisser passer, voilà, là. Ils sont venus encore chez moi aussi pour me prendre. Ça trouvait que j'ai quitté mon travail. Je travaille aussi encore. À Fenestra, en Allemagne là-bas. C'était... Vous avez entendu la déclaration de ce Malinké? Il dit c'est le même Ouyassane Kouyaté là qui a signé leur laissez-passer. Ouyassane qui a signé leur laissez-passer. Ce témoignage de Malinké là, que je disais là, de Kankan là. Il dit c'est le même Ouyassane Kouyaté là, ministre des Affaires étrangères là, qui a signé son laissez-passer. Écoutez, hein, écoutez très bien. Même Ouyassane là. Policier, c'est le même jour là aussi, on m'a pris. Écoutez très bien. Ils avaient l'argent aussi dans ma poche, plus de 1600 €. Les Allemands, ils ont tout pris. Ils n'avaient pas de passeport. C'est le même monsieur Moussanda, notre ministre des Affaires étrangères, qui nous a dit, venez laisser passer. Voilà. Il les a livrés. Ils sont venus encore chez moi aussi pour me prendre. Ça trouvait que j'ai quitté mon travail. Je travaille aussi encore.
à Fenestra, en Allemagne là-bas. C'était pour le montage des fenêtres et des portes. En quittant au travail, j'ai trouvé 6 policiers devant ma porte. Quand je suis venu, ils ne m'ont même pas informé. Ils ont dit que tu vas partir aujourd'hui en Guinée. J'ai dit pourquoi? J'ai dit qu'on va te rapatrier. Ils ont dit que tu vas me rapatrier. J'ai dit que qu'est-ce que j'ai fait que vous allez me rapatrier? Je ne suis pas criminel, je n'ai rien fait. Je suis en Allemagne ici pendant 10 ans. Je travaille, je paie votre taxe et vous voulez me rapatrier comme ça, sans cause. Ils ont dit que oui, c'est comme ça. Et puis on m'a pris, ils n'ont même pas me donné 1 minute pour que je vais prendre mes choses avant de venir. Je suis venu ici en Guinée avec une seule complète, toutes mes choses à la maison, eux tous sont restés là-bas. Je n'ai rien pris. Ils ont pris tous mes bagages là-bas, mes habits, mes chaussures, tous mes objets importants pendant 10 ans que j'ai acheté avec mon propre argent. Ils ont tout pris. Avec mon argent encore, ils ont tout pris. On m'a laissé vide ici. En Aventure, j'ai déjà fait 10 ans en Aventure. On m'a laissé ici en Guinée vide. Et arrivé en Guinée aussi, à l'aéroport ici, même le gouvernement guinéen, ils n'ont pas me donné même 1 franc guinéen. Voilà. Écoutez, c'est un malinqué de Cancan. C'est un malinqué de Cancan. Depuis que tu es en Allemagne, tu as eu des problèmes de crime après, quelque chose comme ça? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc, tu as été cherché, tu as été identifié par la délégation? Non, on m'a envoyé une lettre pour dire que je vais partir pour aller identifier la délégation. J'ai refusé parce que je ne voulais pas être rapatrié. Tu vois? Mais quand j'ai refusé, même si quand j'ai refusé, je pense que quand je n'ai pas été là-bas pour m'identifier, peut-être je vais gagner un peu de sens pour rester là-bas. Moi, je suis venu, je n'ai jamais été identifié. Et même ils ne savent même pas que si je suis vraiment guinéen ou pas. Ça, c'est dommage d'être fou, ça. Voilà. Nous, on est partis dans l'eau au Libye pour sacrifier notre vie pour partir jusqu'en Europe. Et le ministre vient, il est en train de rapatrier les citoyens guinéens comme ça. On dirait que les animaux, ils se soucient même pas de nous. Et puis, arrivé en Guinée ici, ils n'ont rien prévu pour nous. Pour ça, disant que vous avez été rapatrié, maintenant vous allez commencer le travail ici, tant, rien. Quand moi je suis venu ici en Guinée, ça trouvait que j'avais beaucoup de familles qui ont déjà été décédées, je ne connais pas beaucoup de personnes. J'ai resté dans la rue à Conakry là-bas plus de 3 jours pour chercher à connaître où je vais partir là-bas. Attends, dis-toi, tu avais dit, lorsque tu es descendu en Guinée, tu as fait combien de jours? Dans la rue, j'ai fait là-bas 3 jours dans la rue avant de venir ici à Cancan. Parce que moi, je vis maintenant à Cancan, à côté de certaines reconnaissances de ma famille. Parce que moi, mon papa est déjà décédé. Minute. Ça veut dire, lorsqu'on t'a pris ici pour te faire Afshibon, dans le Guinée, on t'a renvoyé au pays, lorsque tu es arrivé à l'aéroport, il n'y a pas eu d'accueil, il n'y a rien qui s'est passé, on t'a laissé partir, tu étais venu dans un gars de Freiburg, un Moussouga, on a vu là-bas seulement certains 2 ou 3 policiers avec certaines femmes arrivés en Guinée là-bas, ils ont fait descendre notre bagage. Dans quelques minutes seulement, il nous a donné notre laissez-passer que les Allemands ont signé. Après, il nous a dit de partir. Voilà, là. Rien, il me parle, même pour dire qu'il restait dans un hôtel là jusqu'à quelques heures avant que votre famille va venir. Il nous a laissé là-bas dans la rue sous le soleil. Rien dans la poche, même 1 franc guinéen, ils n'ont pas me donné. Écoutez très bien. Ça, c'est criminel, ça. Voilà, là. Ça veut dire que tu n'as jamais fait de crime. On t'a envoyé une lettre pour t'identifier à SN. Malheureusement, tu t'as dit que lorsque tu vas échapper, au moins, cette identification, tu seras épargné du rapatriement même. Malheureusement, tu n'as pas échappé de ce rapatriement-là. Ok. Là, j'ai compris. Dans le vol là où tu es parti, il y avait combien de personnes dedans? Écoutez, il y a plus de 100 et quelques gars. 100 et quelques. Plus de 120 comme ça ou 130 personnes. Je ne connais pas le nombre exactement. C'était un vol commercial ou bien cargo? Non, c'était cargo. On était là-bas avec les sécurités seulement. Une personne, tu es sécurisé avec 3 personnes. Voilà. Là. Écoutez, il nous a menottés comme des criminels, menottes dans la main, menottes dans le pied. Il nous frappait. Si quelqu'un crie là-bas, soi-disant que je ne veux pas venir en Guinée, ils vont te maltraiter dedans. Voilà. Même moi, il m'a beaucoup frappé parce qu'ils ont pris mon argent, ils m'ont menti. Il dit, parce que quand ils nous ont pris, ils nous ont mis d'abord à Psybon Place, dans un centre de détention. Moi, j'avais l'argent sur moi là-bas.
Non, Bourre, il y a Bourre. Maintenant, on m'a pris mon argent dans ma poche, ils m'ont menti, ils ont dit qu'il est arrivé, quand il va sortir ici pour partir à la maison, ben, quand il gagne un rapatriement, on va te remettre ton argent. Mais le jour du rapatriement, ils ont refusé de me donner. Ils ont dit que le rapatriement c'est très cher. Nous les Allemands, on ne peut pas payer tout. Si tu as l'argent, c'est toi-même qui vas payer ton argent de rapatriement. Voilà. Mais 1600 euros, ils ont tout pris, rien. On m'a rien donné encore. On m'a laissé encore dans la rue pendant tout le temps d'aventure là. Tout c'est devenu zéro, quoi. Et ça pose, tu as fait 10 ans en Allemagne. Tu n'as jamais eu de problème avec le gouvernement ici. Ton asile est fini. Ton asile est fini. On vient t'envoyer une lettre d'aller t'identifier. Tu te dis qu'il y a un tête qui ne va pas t'identifier. Et quand un plein 4 heures, on vient te chercher. Peut-être d'autres viennent les chercher à Oslandeberg lorsque tu pars renouveler. D'autres viennent les chercher à la maison. Parce que je disais que c'était à la maison qui t'est mis. Parce que lorsque tu dormais à 4 heures, ils venaient te chercher à la maison. Mais malheureusement, ils ont arrêté de venir chercher les gens à la maison. Mais lorsque tu pars renouveler, c'est là-bas qu'ils t'attendent. Ils t'attrapent là-bas en te disant ok, merci de me. Parce que ça, le système c'est quoi? Il te donne un ordre de 3 mois. Ou bien 2 mois. Tu viens renouveler, toi tu vas penser que tu es venu renouveler. Alors faites beaucoup attention à ces choses-là. Actuellement en Allemagne, lorsque même tu as des papiers en Allemagne ici, tu as ton séjour, tu sais bien que tu avais un problème avec eux ici, ne parle pas renouveler. Tu as un séjour en Allemagne. Tu sais bien que tu avais déjà un problème avec problème de bas, problème de train, de strates, des grands là. Ne faut pas venir ici pour renouveler, surtout si tu es Guinéen. Parce que notre ministre des Affaires étrangères nous a dit qu'on n'a pas besoin des Guinéens qui sont en Allemagne, ils renvoient tous au pays. Il a dit, tous les gens qui ont demandé l'asile, soit tu as demandé l'asile, ça reçu ou pas, et c'est pas leur affaire. Les Allemands sont les premiers pays à appliquer la cohérence. Tu leur dis de renvoyer ton citoyen, ils vont renvoyer. Tu n'as pas besoin de même parler 2 ou 3 fois. Tu demandes un Allemand de renvoyer ton citoyen, il va renvoyer. C'est tout. Parce qu'ils ont les moyens pour renvoyer une personne. C'est tout, ils ont les moyens. Mais à ce temps-là, moi je ne partais même pas maintenant à Oslandeberg pour aller changer mon husband. Parce que j'avais trop peur. Je me débrouillais moi seul. À un côté, je ne prenais pas aussi l'argent d'asile maintenant. Je ne venais même pas à la maison. Je venais à la maison maintenant seulement week-end, samedi, dimanche, parce que je pensais que samedi, dimanche, les autorités allemandes ne travaillaient pas. Mais un lundi comme ça, j'étais parti quelque part pour aller me débrouiller. Arrivé maintenant à la maison, j'ai trouvé là-bas la police. J'ai trouvé que la police est venue derrière moi là-bas 1 fois ou 2 fois comme ça. Parce que moi, je me cassais toujours. J'ai resté là-bas pour 3 mois. Attends, toi, ils sont venus là-bas 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tu n'as pas compris qu'ils sont venus te chercher? Pas dire qu'il y a des choses. Je voulais même déménager à ce moment-là. Je voulais partir à la maison pour prendre mes choses un peu avant de quitter dans la maison. Mais on m'a surpris 1 fois là-bas pour me prendre. J'ai tout fait, j'ai dit que je vais prendre mes objets, j'ai dit que je n'ai pas le temps. Voilà. On m'a pris ce jour-là sans rien prendre. Tous mes objets sont là-bas encore à la maison là-bas en Allemagne. Je suis venu ici avec une seule complète et une chaussure. Et 10 ans. C'est le travail de Ouyassar. On m'a jamais laissé travailler tranquillement. Il me menaçait toujours. Tu vas passer en prison, tu vas quitter en Allemagne. Et puis, une fois encore, j'ai déjà quitté encore en Allemagne pour partir en Hollande. Pour aller faire là-bas un nouveau asile en 2021. Parce que quand les Allemands ont commencé de me menacer de quitter leur territoire, j'ai quitté encore en Allemagne pour partir en Hollande pour faire asile là-bas. C'est les mêmes Allemands encore qui ont demandé les autorités hollandaises de me faire rapatrier en Allemagne encore que mon asile, ça se trouve en Allemagne. Vous avez vu, non, le jeune de la chapeau, il est en Allemagne, il était en Allemagne ici, parce qu'il n'est pas en Allemagne actuellement. Il était là, il a demandé l'asile, ça n'a pas marché, il s'est dit que comme il y a l'appartement en Allemagne ici 2021, il y avait Alpha Condé encore qui avait signé cela, il s'est dit qu'il va aller se débrouiller en Hollande là-bas, côté d'ici. Les Hollandais ont accepté d'abord son asile, mais les Allemands, tellement qu'ils sont racistes, ils sont des hommes, ils sont bêtes. Ils ont fait un courrier aux Hollandais de renvoyer chaque fois encore en Allemagne ici qu'ils ont besoin de lui. Actuellement, là où nous parlons là, Chapeau, il a été renvoyé, il est en Guinée. Là où nous sommes là, Chapeau, il a été renvoyé. Pourquoi il a été renvoyé? Parce qu'il est guinéen. Pourquoi il est renvoyé? Parce que notre ministre des Affaires étrangères nous a dit qu'il y a le boulot en Guinée. Il a signé. Il nous a dit qu'il y a le boulot en Guinée. C'est ce qu'il nous a dit. Lui, il ne vit pas en Guinée Conakry. En fait,
il est là-bas, il est à Cancan ou bien quoi, à Cancan. Imagine 10 ans d'aventure. 10 ans d'aventure, tu viens en aventure ici, tu te retrouves à l'aéroport de la Guinée, même un franc de transport pour aller à Cancan, tu n'as pas. Et un matin seulement 4, 5 heures, 6 heures, 8 heures, tu trouves ta famille là-bas à Cancan, sans rien. On te dit que tu es venu, on t'a rapatrié. À un moment donné, monsieur le ministre, vous avez vos enfants ici. À un moment donné, monsieur le ministre, vous avez vos enfants aux États-Unis. Lorsque vous avez le boulot, lorsqu'il y a le boulot en Guinée, au premier, il faut d'abord employer vos enfants. Laissez les gens qui sont en Allemagne. C'est pas l'Allemagne seulement le seul pays. Mais vous ciblez seulement l'Allemagne. Chaque fois c'est l'Allemagne, chaque fois c'est l'Allemagne. Vous voulez les gens en Europe ici. Monsieur Moussa qui travaille pour la Guinée là-bas. Faites le développement de la Guinée là-bas. Ok, nous les diasporas, peut-être on peut vous aider pour le développement de la Guinée, mais personne ne peut être d'accord avec vous. Sauf les hypocrites. Parce qu'il y a des personnes en Guinée encore, et leur souci c'est quoi? C'est qu'on renvoie les gens qui sont là, ils ont être comme eux là-bas. C'est leur souci aussi. À un moment donné, M. Moussana a arrêté. Quelqu'un qui quitte en Allemagne ici parce qu'il a peur, il part demander l'asile en France ou bien en Hollande. On vous dit s'il peut venir, vous demandez encore, il peut revenir. Et vous le prenez encore pour le rapatrier en Guinée. M. Moussana a été arrêté. M. Moussana, vous êtes humain vous aussi. M. Moussana, vous êtes humain vous aussi. Vous avez fait l'aventure plus de 40 ans en Amérique. 3, 6, 5, 2, 5, 6, 3, 1, 7. Américain. Vous n'avez rien à craindre actuellement. Vous voyagez là où vous voulez. Mais imaginez là, chapeau là, il va faire comment sa vie. Voilà. Il va faire comment sa vie, même un franc, il va faire comment sa vie. Jusqu'à Conakry. Il va rester comme ça, 10 ans d'aventure, rien. Voilà, 10 il va faire ans comment en sa vie, M. Moussana. Il a gâté tout son avenir. Ouyasanda. Vous avez entendu ça? Il a passé plus de 10 ans en Allemagne. Et les jours de leur rapatriement là, dans le vol là, il y avait plus de 130 et quelques personnes. Ouyasanda nous a dit 120 personnes. Et puis il est arrogant sur ça, il s'effarce. Dans Kade Fadi là, il est là, la Guinée, Bolokolo l'a dit là, c'est la Guinée. Ka Friden, Ouyasanda, Ka Friden, yere lady. Ka Friden, yorolombali lady. Imi bodialo, imi sorondialo, Ouyasanda. Itina la kala bolokolo la delta ka papier ta ka signé yo ina le taille allemand di fa le taille allemand di alti mali ala la tisla na ke alti sila na la yin kala bolokolo la delta ka u rapatrie momel brata mi gibaro giro kana tubabu sola alde avion ta la le ka bo americana la Guinée il a famille mol ya ambassade bero Ouyasanda ki yere ke yere lombali di fisiri wali imato Alpha Condé remato mosiro Albra yerekta ka yereke manika dendi nyango mo nyango ndi la Guinée kono ka to koju kela mola alla El Chapo Mamadi Doumbouya El Chapo Mamadi Doumbouya El Chapo alla El Chapo alla vra jankoro ta ka karfala mais bientôt tout ça là ça va finir dans ce pays là les peuples de Guinée préparez-vous d'ici fin Ramadan là ou dans quelques mois là on va avoir la liberté encore en Guinée. Toutes les radios là, c'est-à-dire on aura les radios privées encore en Guinée. Je vous dis ça, je vous promets encore. Bientôt on va récupérer le pays là encore. C'est fini. C'est Mamadi qui nous dérangeait, non? Mamadi va partir. Et celui qui va venir là, le militaire qui va venir là, il sera un vrai patriote. Comme Idi Amin et Bala Samoura, dans leur tête, il faut que Farana aussi devienne président de la République de Guinée. Allemagne et Mounou. Vous n'avez rien compris. C'est le jour que vous allez renverser Mamadi Doumbouya, dire que Bala Samoura, Idi Amin va s'asseoir au pouvoir là. L'armée guinéenne vous attend. L'armée républicaine là, ils ne parlent pas à l'air là. Ils sont là. Les vrais militaires de Bata, les vrais républicains là, ils ne parlent pas. Nous on a fini avec Mamadi Doumbouya. C'est fini. Vous avez vu les vidéos que vous avez montées là. Mamadi Doumbouya, il était en Arabie Saoudite hier. Aujourd'hui encore, vendredi, vous avez changé les photos. Vous avez modifié les photos. Tellement que vous êtes des bêtes. Vous prenez Mamadi Doumbouya qui est en Arabie Saoudite. Ouyasanda, Ouyafola Kouyaté, il est à Conakry là-bas. Il est assis en conférence. Et les photos sont là-bas. Et derrière, il est avec Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire, vous ne savez même, vous ne maîtrisez même pas les réseaux sociaux. Vous ne maîtrisez même pas les réseaux sociaux. Vous ne maîtrisez pas. Vous ne pouvez même pas mentir. Vous ne connaissez pas comment manipuler les choses. Vous allez souffrir dans notre main.
Wallahi billahi ta'ala. Aldina toran boloro. Mais, alka mome, komen ke bolokolo la de la, mbra fale. Nal ka here soro, alla del ka here soro, dunia men kono. Mbra lon ko ala flale dunia ro. Ala flale dunia ro. Na, wuya sanda. Mamadi Doumbouya. Albert Ladin ka here soro la Guinée. Bala Samoura Idi Amin. Amara. Tout votre groupe, Djiba Diakité. Votre groupe de clans ethno-malinqués là. Et puis, il vient s'inventer qu'il donne le passeport aux Guinéens. Mais, Wuya Sanda, est-ce que tu as été même à l'école? On t'appelle docteur en quoi? Docteur en sorcellerie ou quoi? Docteur en quoi? En sorcellerie? Ou docteur de menteur? Je ne sais pas. Tu viens t'inventer, aujourd'hui on donne les passeports. Alpha Condé n'a jamais donné de passeport aux Guinéens. Fait général Lansana Conté n'a jamais donné de passeport aux Guinéens. Avoir un passeport guinéen, c'est le droit civil. C'est le droit civil. Avoir un passeport de ton pays, c'est le droit le plus absolu du monde. Il vient s'inventer, Mamadi Doumbouya est venu, on donne les passeports aux Guinéens. Arrêtez de mentir. Je connais des Guinéens qui ont demandé des passeports, ça fait plus de 3 ans, 2 ans, 3 ans, 6 mois, 8 mois. Et puis il vient mentir, le passeport guinéen c'est en 2 mois, et en 2 semaines. Mais arrêtez de mentir aux gens. Vous vendez les passeports 300 €, 400 €, 500 €. Ça c'est quel passeport? Arrêtez de mentir aux Guinéens là, trop c'est trop là. Trop c'est trop. Il vient, ça dit... Son bilan, c'est de donner le passeport aux gens. Son bilan, c'est de donner le passeport aux gens. Il s'invente sur ça, on donne le passeport, on fait comme ça. Arrêtez. Arrêtez vos démagogies là. C'est trop, c'est trop. Il faut faire rentrer toute ta femme aux États-Unis là. Il y a du travail en Guinée. Wuya Sanda, faire rentrer toute ta femme et même ta femme. Il faut faire rentrer ta femme en Guinée. Il y a du travail. Bande de cochons que tu es, de cochons comme ça là. Portez-vous bien, à demain. Mamadi Doumbouya à Dubaï. Voici les preuves ici là.